Salut Stéphane, j'espère que je vais pouvoir t'aider un petit peu avec ton MJX là apparemment qui dérive un petit peu. Apparemment j'ai compris que tu débutais aussi. Alors moi ce que je conseille vraiment aux débutants, le premier facteur en fait qui fait que on a du mal, c'est le stress. Et moi j'éviterais si j'étais toi, c'est en fait de voler en intérieur parce que les obstacles c'est un facteur de stress supplémentaire. Parce que quand on débute, on n'a pas forcément, les bons réflexes. Et donc je te déconseille fortement de faire voler ton appareil en fait en intérieur, surtout avec tous les obstacles que tu peux rencontrer en fait dans la pièce. Je te conseille c'est de voler soit dans un gymnase ou soit en extérieur. Bon après je te cache pas que moi j'ai commencé par un birotor et je le faisais voler en intérieur. Souvent voilà quoi, j'avais peur de le mettre dans le canapé ou autre. Mais sache que quand l'hélicoptère est complètement libre de tout obstacle, tu as bien mieux le temps de réagir, surtout au début, parce que bon au début on est hyper stressé, on connaît pas toutes les commandes. Donc voilà, c'est bien mieux en extérieur. Maintenant, si tu as un petit souci de dérive de l'hélico, droite, gauche, avant ou arrière, c'est peut-être que c'est une idée, hein. Ça vient peut-être de l'effet de sol en fait. Est-ce que tu fais vraiment décoller rapidement ton hélicoptère du sol? C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas hésiter à mettre vraiment les gaz au départ pour vraiment l'extraire rapidement du sol. Elle positionnée au minimum à 1 mètre voire 1 mètre 50 pour être tranquille, pour pas avoir l'effet de souffle en fait généré par les pales elles-mêmes. Après évidemment ça peut venir en fait du plateau cyclique. Alors le plateau cyclique évidemment c'est ce qui est piloté par les cerveaux. Donc le cyclique c'est j'espère que ça va bien se voir. Le cyclique, c'est la pièce donc qu'on voit là, hein, qui est poussée par les cerveaux. Voilà, on voit bien. Donc ça c'est, comme je te le disais, je ne sais pas si tu as reçu mon commentaire. Ça c'est la biellette donc qu'il faut, tu l'arraches tout simplement vers l'arrière pour régler ton plateau bien à plat. Donc il faut que ton plateau cyclique là, c'est on va dire le machin rond là en plastique là qui tourne autour de l'arbre métallique. Il faut qu'il soit déjà bien de niveau. Donc c'est vrai que tu peux le régler par la télécommande. Mais moi je conseille, bon après c'est du peaufinage, hein. Moi j'aime bien avoir les réglages en fait des trims sur la radio à 0 et puis mon cyclique bien réglé une fois pour toutes. Une fois qu'il est réglé, c'est terminé, hein. Donc la biellette à l'arrière, c'est pour évidemment l'avant, l'arrière. Donc si ton cyclique est trop en avant, c'est logique, ton hélico va partir vers l'avant. Donc il faut que tu visses ta biellette pour qu'elle redescende. Celle-ci, évidemment, c'est pour faire du gauche-droite. On voit bien, hein, regarde le cyclique se déplace à gauche. Et là, il se déplace à droite. Donc c'est exactement pareil, il faut que tu l'arraches la biellette, hein, tu tires, ça vient, hein, c'est fait pour. Bon, faut pas le faire 50 fois évidemment, sinon après ça va prendre du jeu. Donc une fois que tu as réglé ton cyclique, on va dire bien à plat, moi j'ai l'habitude de le mettre très légèrement en avant pour que mon hélico en fait il parte déjà très légèrement vers l'avant. Ce qui fait que en fait il va être beaucoup plus rapide vers l'avant. Voilà, tout bêtement. Donc le cyclique, il faut déjà bien le régler. Après, franchement, s'il continue à dériver, là je vois pas du tout, hein. Pour moi, il n'y a que ça, hein. C'est vraiment le cyclique qui fait tout, hein, qui fait la stabilité de l'appareil. Après, vérifie quand même, c'est le défaut du MJX, hein. Comme tu peux voir, moi j'ai mis des renforts métalliques type trombone, hein, collés sur les guides biellettes. Parce que le défaut de cet appareil, c'est qu'au bout de quelques vols, en fait, il y a le guide biellette. Donc on voit la biellette des pales qui passe dans un guide là. Et en fait, le guide, au bout d'un moment, il casse tout seul. Il fissure là, à ras. Il faut vraiment regarder de très près parce que c'est très difficile à voir. Et ce qui se passe, après, une fois que tu fais bouger tes biellettes, en tournant, en fait, si tu veux, les biellettes là qu'on voit ici, elles sont plus guidées correctement. Et ton hélico, en fait, quand tu veux le faire avancer, il bouge presque plus, quoi. Parce que y a trop de jeu, les biellettes là en plastique sont plus guidées.
Voilà, après, ben, je sais pas trop. Après, bon, sache que quand même, un hélicoptère, il y a une aide, hein, c'est stabilisé, hein, mais c'est quand même pas. Ça dérive, hein, ça dérive. Il suffit qu'il y ait une petite bise, qu'il y ait un petit vent. Après, ben, dû à l'effet de sol, eh ben, évidemment, il faut sans arrêt compenser. Quand il part légèrement en avant, ben, tu compenses, tu mets un petit coup en arrière. Et en fait, c'est jamais, jamais vraiment stable. Mais il sera jamais aussi stable qu'en extérieur. Parce qu'en fait, en intérieur, évidemment, dès que tu le vois bouger, tu vas paniquer, tu vas dire ouh là là, mon Dieu, il n'est pas stable. Mais en fait, sache qu'il faut quand même toujours, toujours, toujours compenser un minimum. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Non, je vois pas trop, hein, le cyclique. Bien mettre les gaz au démarrage, essayer de le démarrer évidemment sur un sol qui est bien plat. Parce que si ton sol est déjà pas plat, quand tu vas mettre les gaz, bah, ton hélico en fait il va déjà partir dans le même sens en fait où tu l'as posé par terre, quoi. Si la pente est vers l'avant, bah, ton hélico évidemment il va avoir tendance à partir vers l'avant. C'est pour ça que d'ailleurs il faut mettre vraiment plein gaz au départ pour l'arracher le plus rapidement du sol. Voilà tout ce que je peux dire. Après vraiment pour débuter, moi ce que je te conseille, ce que je conseille aux débutants, c'est en fait de faire voler l'hélico face à soi. C'est-à-dire la queue de l'hélicoptère vers soi, c'est le plus simple, hein, c'est le plus logique. C'est déjà de le faire décoller, de le reposer, donc plusieurs fois, hein, pour s'habituer déjà à la commande des gaz, parce que c'est pas évident quand même. Un hélico, ça fait un certain poids. Donc au début, on le fait décoller, on met les gaz, mais il ne faut jamais couper instantanément les gaz, parce qu'évidemment, il est tellement lourd, il va tomber. Et quand on le voit tomber, on fait quoi? On remet les gaz à fond. Mais le problème, c'est qu'on les remet trop tard. Donc en fait, il est déjà en train de tomber, on n'aura pas le temps de le relever. Donc en fait, c'est toute une histoire de toucher. Il faut vraiment être très 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 doux avec les commandes, et notamment avec les gaz. Je pense que c'est la commande les gaz avec laquelle il faut être le plus doux possible. C'est-à-dire vraiment, il faut sentir l'écran, et c'est quasi du cran par cran les gaz. Voilà, donc après, une fois que vous l'avez fait décoller, reposer, ça c'est vraiment le tout début, hein, première étape. Ben après, vous faites tout simplement de l'avant et de l'arrière, et vous le reposez, pour vous familiariser petit à petit avec les commandes. Après, quand vous arrivez à faire de l'avant, de l'arrière, toujours l'hélico, la queue vers soi, évidemment. Après, ben, vous faites du gauche, du droite, tout doucement, vous le reposez. Je vous avoue que c'est des heures et des heures hein, quand même, hein, ça ne vient pas comme ça. Mais par contre, on progresse beaucoup plus vite en extérieur du fait qu'évidemment, il n'y a pas d'obstacle. Donc, le stress, c'est 90% des conneries. Évidemment, après, quand on arrive à faire toutes ces commandes, à donner tous ces ordres-là sans problème, avant, arrière, gauche, droite, eh ben, le plus difficile, c'est le pilotage vers soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les commandes sont inversées. La gauche devient droite, la droite devient gauche, l'arrière devient l'avant, et l'avant devient l'arrière. Ça change tout. Et ça, il ne faut pas le pratiquer en intérieur. C'est la catastrophe. Si vous voulez dépenser de l'argent dans des pièces de rechange, je vous le déconseille. Donc les bases, c'est la queue vers soi. Voilà, moi c'est ce que je te conseille, hein, Stéphane. Après, ben, une petite démo, je ne sais pas si ça sert à grand chose. On va le refaire quand même. Alors par contre, je ne sais pas, ta radio, si elle est en mode 1, c'est-à-dire gaz à droite, ou si tu es en mode 2, c'est-à-dire gaz à gauche. Voilà, ça c'est à toi de voir. Moi je sais que bon, j'ai préféré gaz à droite parce que voilà, on est en France et la pédale d'accélérateur dans une voiture, pour moi elle est à droite, quoi, elle n'est pas à gauche. Hein. Moi ça me paraissait logique dès le départ. Toujours les cloches qui sonnent.
Alors tu vois, quand je dis qu'il est stable, voilà, là je le touche pas. Je sais pas si vous voyez, mais il part un petit peu en avant. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu de bise là. Voilà, là je lâche tout là, tu vois, mais regarde, il part. Donc là je le fais revenir en arrière. C'est un jeu sans arrêt de compensation. Hein. Et encore celui-ci est quand même bien stable. Donc là tu vois, là je le mets devant, pile devant la caméra. Et là je lâche tout. Regarde. Bah il part. Donc je le ramène, tu es obligé de le faire reculer. Mais bon là il y a quand même un peu de vent. Il y a les feuilles dans les arbres qui bougent pas mal. Regarde, là je lâche tout, bah il part à bloc en avant. Hein. Faut vraiment pas de vent hein, pour se faire plaisir. Là voilà quoi. Je sais pas trop quoi dire de plus. Hein. Après c'est beaucoup d'heures de pratique. Hein. Hop là tu vois. Voilà, moi ce que je te conseille c'est en extérieur et sans vent. Hein. Maintenant bon si vraiment il dérive beaucoup, ouais je vois pas trop. Hein. Je vois pas trop de quoi ça peut venir. Moi je le trouve quand même particulièrement stable. Mais bon c'est pas mal d'heures hein, quand même, hein. Même pour un pas fixe. Hein. Et bientôt je compte passer un pas collectif. Hein. Il y a un modèle qui me plaît bien, c'est le KDS 450 SD FLB. Mais bon après c'est plus du tout le même budget, hein. Il faut compter 450 € et encore sur le net. Hein. Voilà, bon bah Stéphane, j'espère que je t'ai aidé un petit peu quand même, au moins avec le réglage du plateau cyclique. Et puis vas-y doucement, hein. Déjà hélicoptère face à toi, et puis après tu verras, hein, c'est des heures, c'est de la confiance en soi. Puis il faut apprendre un petit peu aussi à connaître la machine, hein, son poids, voilà. C'est de longue haleine. Allez, salut!